Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du cancer pour le mois de février 2023, et non pas 2022, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et que le mois de février s'annonce sous de bons auspices. Donc on va commencer votre guidance tout de suite. Je le rappelle, il s'agit d'une guidance générale, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, n'essayez pas d'adapter à votre situation, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'empereur, une très belle énergie pour commencer l'année. Et on va aller voir ce qui vous accompagne pour ce mois de février. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La justice, en dos de deck, la tour. Ok. Quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors, en termes d'énergie, on a de la balance et ici, on a Pluton. Hein, la maison Dieu est assez plutonienne. On peut avoir des grosses énergies de feu ici aussi. Mais là, moi, ce que j'entends directement et ce que je vois directement, c'est une justice que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Alors, soit c'est quelque chose qui vient pour vous, soit c'est vous qui rendez cette justice-là. Quelque chose qui, et j'entends, qui arrive enfin, en fait. Hein, qui arrive enfin, peut-être en catastrophe, ou ça a la forme d'une catastrophe, ou de façon tout à fait inattendue, ou... J'ai quand même des énergies assez fortes d'explosion ici, d'accord? Vraiment quelque chose qui pourrait sortir de nulle part. Mais vraiment ici, alors soit une fin, soit une justice, soit une seconde chance, hein, parce que la justice peut nous parler de ça aussi, de la seconde chance, qui arrive alors que vous n'y pensiez plus, vous n'y croyez plus, vous aviez laissé tomber, ça sort de nulle part. Ou alors on tranche en votre faveur alors que vous ne saviez même pas que vous étiez pris dans un certain litige aussi. Hein. C'est pas forcément, la justice ne représente pas que la justice des hommes, hein, elle peut représenter la justice divine. Moi je le sens plutôt ici comme quelque chose d'inespéré, dans le sens où vous aviez arrêté d'y croire en fait. De croire que vous pouviez, sur une situation particulière, ou ça peut être de manière générale hein, dans votre vie, un jour obtenir un sentiment de justice, justement, par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc on a une justice qui vient à vous, mais... ouais, puis on a la mort derrière, donc... et on me dit c'est grandiose. Alors c'est peut-être vous qui vous rendez justice aussi, je ne sais pas, on va aller voir. Mais ouais, ça va marquer les esprits ici. Peu importe ce qu'il se passe, ça va marquer les esprits. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, le tirage au niveau des activités, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle, comment ça résonne avec votre vie. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce domaine-là. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on va avoir la papesse, très bien, le 5 d'épée et la force. Ok. Alors, soit il y a un malentendu qui se règle, ok. Enfin, le 5 d'épée ici représente le malentendu, ou alors le 5 d'épée c'est une énergie qui peut être lue de plein de façons différentes. Ça peut représenter autant la victoire que la défaite. Ça peut représenter le fait c'est un petit peu l'énergie aussi, la fin justifie les moyens.
mais ça parle ici, je pense, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, hein, en fait. Donc, on a un malentendu ici sur ce mois de février, mais parce qu'il y a sans doute eu un manque d'informations ou alors justement un refus, hein, un non-partage d'informations en fait. Hein. Vous savez, dans le monde du travail notamment, en dos de deck, on a l'impératrice quand même, hein, donc des énergies très fortes sur vous pour votre activité ou une activité en particulier sur ce mois de février. Je disais, dans le monde du travail, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, hein, de la rétention d'informations. Hein. Donc, il y a cette idée que c'est ciblé sur vous, d'accord, sur ce mois de février. Ça peut être aussi justement des informations, on me dit des calomnies ou des choses comme ça. Ça peut être une situation du passé qui ressort, hein, parce que la justice, elle tranche sur une situation qui a déjà eu lieu. Et donc, vous obtenez justice par rapport à ça sur ce mois de février, mais sinon, il y a des histoires de malentendus, de rétention d'informations, il y a des énergies autour de vous qui ne jouent pas franc jeu. Ou alors on va vous dire, c'est peut-être à vous aussi qu'on va dire, attention, si vous vous retrouvez face à ce genre de situation et vous voudriez ne pas jouer franc jeu ou ne pas être franc du collier, sachez que ça vous retombera dessus avec la force. Hein. Mais là, je sens plutôt que c'est quelque chose qui est tourné vers vous. D'accord. Je sens que pour la majorité d'entre vous, vous êtes là, vous vous occupez de vous-même. Vous êtes tout seul, toute seule dans votre coin, vous faites votre vie, vous donnez le meilleur de vous-même. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas ou ça n'a pas plu. Je pense que c'est lié à votre énergie. Il y a peut-être des choses chez vous qui hérissent, qui hérissent des personnes autour de vous. Et d'une façon ou d'une autre, vous allez être, entre guillemets, victime de ça sur ce mois de février. Et on me dit que vous en ayez conscience ou non, hein, parce que ça peut se passer autour de vous. Et vous êtes tellement perché, tellement dans votre truc que vous grillez même pas ce qui se passe, en fait. Hein. Mais le 5 d'épée nous parle aussi, cette énergie de défaite vient nous dire que les gens qui n'ont pas réfléchi avant d'agir vont connaître cette défaite. Mais ça reste quand même un moment un petit peu difficile à passer. Vous, ce qu'on vous dit avec ça, c'est de rester droit dans vos bottes, quoi. Restez droit dans vos bottes. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 10 de bâton, le 8 d'épée et le 6 de denier. Ok. Donc là, c'est assez clair comme tirage. Effectivement, ça va pas être facile, ça va être chiant, ça va être pesant, ça va vous faire vous poser des questions, ça va vous faire vous remettre en question, ça va vous faire douter de vous-même, de vos capacités, de vos compétences. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va attaquer votre travail avec l'impératrice ou alors quelque chose que vous faites et vous allez du coup vous demander mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que je suis que je sais pas est-ce que c'est vrai que je suis méchant ou méchante ? Est-ce que c'est vrai que je suis n'importe quoi sur lequel on pourrait vous attaquer, vous savez, c'est cette énergie, les gens qui se permettent de faire des commentaires sur vous ou sur votre travail en disant c'est nul plutôt que j'aime pas. Là, j'ai une énergie de c'est nul plutôt que j'aime pas. Mais la problématique, c'est que vous, je pense que vous allez le prendre de façon assez personnelle, d'accord ? Ça va être un mois un petit peu lourd là-dessus. C'est lié à l'image de vous-même, à l'estime de vous-même, à la nature aussi de votre travail ou de ce que vous faites. Sachez que ces personnes recevront la monnaie de leur pièce. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que il va être important d'être très ancré pour justement ne pas des personnes que vous ne connaissez probablement ni d'Adam ni d'Ève ou alors qui ne sont même pas importants à vos yeux. Ça peut être le collègue à 3 bureaux du vôtre et à qui vous avez parlé 3 fois dans votre vie. Là, ce qu'on va vous dire, c'est pourquoi des personnes qui n'ont aucune importance dans votre vie vous touchent à ce point-là. D'accord ? Donc il y a quelque chose comme ça ici. Pour moi, voilà, il y a des histoires de malentendus ou d'attaques personnelles ou d'attaques gratuites ou d'être la cible en fait d'attaques, mais soit par manque de réflexion, soit par manque de jugeote, soit par manque d'information en fait. La problématique, c'est que vous pourriez vraiment le prendre personnellement.
Donc, est-ce que je disais, oui, il va y avoir un retour à l'envoyeur, que ce soit l'univers qui s'en charge ou que ce soit vous qui soyez poussé à vous défendre vous-même, en fait. Hein. Là, je veux dire, avec la justice et le 6 de denier, le 6 de denier représente aussi la justice. Hein. On a la balance qui est là, ça représente aussi l'égalité, l'équité. Et avant de commencer votre guidance, j'avais cette notion très forte de la différence entre l'égalité et l'équité. Donc peut-être aussi que justement sur ce mois de février, vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir que vous fassiez la différence entre ce qui est égal et équitable, entre l'égalité et l'équité. C'est pas du tout la même chose. Hein. Mais c'est le sujet de votre mois, hein. Ces notions-là, peut-être même ces différences-là, entre l'égalité et l'équité, c'est pas du tout la même chose. L'égalité respecte les lois humaines, si je puis le dire comme ça, l'équité respecte l'humain. Et donc c'est une différence fondamentale ici. Pour certains, soit c'est une leçon que vous allez apprendre sur ce mois, pour d'autres, il y a cette notion de malentendu qui est sur vous, mais qui va venir, je pense, vous peser d'une façon ou d'une autre. Mais sachez que cette situation s'arrange notamment pour vous, et qu'en vérité, c'est quelque chose qui va venir vous mettre en valeur. En définitive, ça va se retourner, j'ai l'impression. C'est vraiment cette idée de retour à l'envoyeur ici. Hein. Donc, ne répondez pas à l'agression, ne le prenez pas nécessairement pour vous. Alors après, la critique est toujours bonne à prendre si elle nous permet d'évoluer, quoi. Hein, mais il faut s'assurer à la base qu'elle soit fondée. Et c'est la différence entre c'est nul et j'aime pas. Donc ça, c'est important. Ok, quel conseil on vous donne pour ce mois-ci par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Sachez que si ça arrive, ça doit arriver. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes l'instrument, vous êtes l'outil, et que cette leçon ne vous est pas destinée, mais elle est destinée à d'autres. Donc même si vous ne comprenez pas forcément ce qui vous arrive, même si c'est désagréable, sachez qu'il y a toujours une raison derrière ça. Donc, et j'ai vraiment ce message-là ici, hein, ne le prenez pas personnellement pour vous. Ça n'a probablement rien à voir avec vous. De toute façon, si des gens vous critiquent ouvertement, vous attaquent, je ne sais pas, sur votre physique par exemple, hein, ce genre de conneries-là, ça ne dit rien sur vous et ça dit tout sur eux. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc pas de panique, c'est quelque chose qui se finit très bien pour vous et ça va même contribuer à vous faire rayonner encore plus en vérité. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. Pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, on a le diable, le 10 de denier et le valet de coupe. En dos de deck, on retrouve la papesse. Donc, ça peut être lié au tirage sur les activités qu'on a eu juste avant. On peut être avec le diable, on est dans le monde du travail. Et c'est intéressant parce que je vous disais qu'avant de commencer votre guidance, j'avais cette notion d'égalité et d'équité. En fait, on me faisait voir la différence entre la différence de traitement de l'autre, en fait, que pouvaient mettre en place le Cancer et le Capricorne. Hein. Le Capricorne est l'opposé dans la roue zodiacale du Cancer. Le Capricorne représente le diable représente le Capricorne aussi. Et donc on me faisait dire, enfin on m'envoyait cette notion que le Capricorne traitait de façon égalitaire
tout le monde, quand le Cancer traitait tout le monde de façon équitable, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc là, le Capricorne sort. Et le Cancer sort aussi avec la papesse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation qui tourne à votre avantage, d'accord? Le valet de coupe nous parle ça peut nous parler de quelqu'un qui vient, qui fait acte de contrition, qui vient s'excuser, qui vous explique ce qu'il s'est passé, qui veut faire amende honorable. Ça peut être vraiment, et là on peut vraiment être dans le registre du travail, hein. Vous pourriez aussi avoir droit, pour certains, à des excuses publiques. Ah, on a vu l'énergie de la tour, hein, avec cette justice qui était absolument inattendue, ou vraiment quelque chose comme ça de complètement hallucinant, hein. C'est vraiment le mot que j'ai, quelque chose d'hallucinant. Et donc vous pourriez avoir droit à des excuses publiques. Pour certains. Alors, public, attention, hein, ça peut être devant votre famille, devant 2, 3, 4 personnes, ou voilà, hein, quelque chose comme ça. Mais le 10 de denier vient nous redire, avec l'impératrice qu'on avait juste avant, que ce sera extrêmement, extrêmement positif pour vous. Cette situation, quelle qu'elle soit, en fait, ce mois-ci, on reconnaît votre valeur d'une façon ou d'une autre. On reconnaît les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Ça peut être sur un sujet particulier ou de manière générale dans votre vie. Ça peut être un sentiment qui vous habite sur ce mois de février, d'enfin recevoir une certaine justice divine, en fait. Et là, c'est un sentiment très fort que j'ai, notamment au niveau du travail, pour certains d'entre vous, si ça a été ça qui a été problématique, ou alors avec un signe du Capricorne, c'est possible qu'on vous a causé du tort, ou que vous avez été la victime de critiques gratuites, ou d'actes gratuits, de choses qui n'avaient aucune raison d'être. Et du coup, il y a... le valet de coupe, pour moi, c'est la carte par excellence de l'excuse. Hein, c'est un personnage qui peut être très grand, mais qui choisit de se faire tout petit, qui choisit d'apporter un cadeau, de faire amende honorable, de trouver les paroles qui vont réussir à apaiser, à réconforter, à mettre de la chaleur. Hein, et le thé représente aussi... Le thé représente pour moi, c'est un petit peu comme le calumet de la paix, quoi, hein, ici, avec cette chose-là. Donc on va vous proposer, en fait, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais de faire la paix. Et pour certains, il y a une notion de reconnaissance publique, en fait. Soit on reconnaît que vous aviez raison, soit ces excuses se font en public, soit les deux. De toute façon, c'est plus grand que vous, hein. Le 10 de denier nous dit que cet événement-là aura des répercussions qui vous dépassent complètement. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe, le 9 d'épée et le 8 d'épée. Donc on retrouve ces énergies de stress ici. Donc le Cancer étant un signe très, très privé, très intime, qui n'aime pas, qui est très émotionnel et qui en même temps ne supporte pas qu'on fasse étalage des émotions, ne supporte pas être sur le devant de la scène, ne supporte pas, ou très, très, très peu ou très mal, d'être dans la lumière. Vous pourriez mal le vivre, en fait, ici. Hein. Vous pourriez mal le vivre. Ça vient nous dire aussi qu'il y a le 9 de coupe, c'est une carte qui représente le bonheur, mais c'est aussi une carte qui représente la séparation. C'est-à-dire que le 8 de coupe qui a eu lieu juste avant nous a forcé à partir, on a pris une décision, puis du coup, le 9 de coupe, on est bien avec soi-même parce qu'on s'est séparé. Donc il y a peut-être eu justement une cassure comme ça dans le passé qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup peut-être d'insomnie ou beaucoup de doutes, de choses comme ça. Et en fait, c'est sur cette énergie-là qu'on vient s'excuser, qu'on vient réparer des torts. Je pense que vous avez beaucoup perdu par le passé, ou alors on vous a beaucoup pris. On vous a beaucoup contraint, ou voilà, ça vous a forcé à vous séparer de plein de choses, ou de plein de personnes, ou de choses que vous aimiez. Ça vous a peut-être forcé à quitter un travail que vous adoriez, ou des choses comme ça. Et donc, par rapport à ça, sur ce mois de février, soit il y a des excuses, soit il y a un sentiment de justice, en tout cas, il y a des choses qui se passent, qui sont mises en lumière, en fait, et qui vous apportent ce sentiment de justice.
je parlais du 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe est là. Hein. Donc, il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites, qui ont été limite. Il y a eu des secrets, des choses... je sais pas, on a parlé dans votre dos, on vous a twisté la tête, on vous a fait croire que c'était de votre faute. Enfin, ce genre de conneries comme ça, vraiment de médiocrité humaine, de bassesse, de petitesse. Parce que le 5 d'épée qu'on avait juste avant, c'est aussi l'énergie du... C'est celui qui va attaquer quelqu'un d'autre sur des rumeurs, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de fondé on croit ce que tout le monde raconte. Donc vous avez peut-être été victime de ça, ça vous a causé énormément de torts et les torts sont rétablis sur ce mois de février. Donc ça, c'est très très positif, hein. Très très positif. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation ? L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ce qu'on vous dit ici, ça tient à votre réaction par rapport à cette personne. Hein. Si c'est un membre de votre famille, un ami ou juste quelqu'un qui a été important pour vous, alors, le diable nous parle de ça aussi. Hein, on dit ne restez pas dans la blessure, ne soyez pas dans la blessure. La papesse vient nous dire que vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes dans ces énergies, avec la papesse et l'impératrice qu'on avait tout à l'heure, très stable, très, très mature, très adulte. Et donc ne laissez pas vos angoisses, vos peurs, la blessure, le passé, vous empêcher d'accepter des excuses, un pardon, hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, et ça demande beaucoup de courage de demander pardon. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça, là, c'est un grand cadeau. Donc, prenez-le comme tel. Hein. On vous fait ce cadeau, le cadeau de la contrition, en fait, hein, sur ce mois de février. Pour certains, on vous dit, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ou alors accepter les choses de la façon dont elles se présentent à vous. Hein, parce que la tour, ça peut toujours être un petit peu compliqué à vivre. Mais juste dites merci, quoi. Dites merci. Voilà pour ce tirage. Ok. Et on va voir le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement sur ce mois de février ? Alors, j'ai peut-être dit janvier plusieurs fois au cours de la guidance, je m'en suis pas aperçue, mais c'est bien la guidance. Pour le mois de février, il n'y a pas de problème. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton, le 6 de pentacle, le 10 d'épée. En dos de deck, on a le 3 de pentacle. Donc, 6 de pentacle, là, on retrouve cette énergie de justice, de fair play, d'équité, de quelque chose qui vous est rendu, qui vous est offert. On a la fin d'une situation difficile ici avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. Vous avez peut-être attendu que quelque chose se termine, attendu de passer à la suite, attendu de pouvoir en finir, attendu de penser à quelqu'un, attendu de vous délester d'un lien, attendu pendant longtemps et bataillé, enfin plus que ça, hein, bataillé, souffert, pendant longtemps sans en voir le bout. Hein. Et là, il y a une justice sur ces énergies-là, très lourde, souffrante, difficile. Ça peut être pour certains la fin d'un parcours seul. Si vous êtes célibataire depuis plusieurs années, je pense que c'est un message vraiment pour vous ici. On vous annonce la fin d'un célibat ici, hein, la fin d'un parcours en solitaire, on me dit. C'est particulièrement vrai si vous avez choisi d'être seul, c'est-à-dire si vous avez choisi de vous retirer du monde, si vous avez choisi de guérir, si vous avez laissé plein de choses, plein de personnes derrière vous. Sachez que cette période-là de votre vie, cette époque-là s'achève. Oui, on a un roi de bâton, un 6 de coupe et le pape. Bon,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le 3 de Pentacle, donc en dos de deck. Le 3 de Pentacle nous parle de trouver la personne qui résonne avec soi, de trouver la personne avec qui on a envie de construire, de trouver l'ami qui deviendra l'amant ou l'amante, de trouver la personne qui sera le conjoint, la femme, l'homme, l'ami, le confident, le meilleur ami, le pote, enfin tout quoi, tout. Et avec, avec le roi de bâton, alors le roi de bâton peut nous parler d'un signe de feu, hein, pour certains. Ça peut être une nouvelle personne, pour d'autres c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui se manifeste. Pour certains, c'est aussi le réveil du désir, le réveil de la libido. On a quand même un lien ici, hein, avec le 6 de coupe et le roi de bâton. On a un lien, voilà, un lien d'âme, hein, peu importe l'étiquette que vous mettez dessus. Et le gardien du sacré, le pape, nous parle de l'engagement sacré, de quelque chose qui va aboutir à une famille presque, j'ai envie de dire ici, hein. À une construction, à de la pérennité. Ici en face, on a un roi de bâton, donc quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un qui se défile, c'est quelqu'un qui s'engage, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du désir, qui a beaucoup de passion, qui est très sensuel, voire très sexuel, qui a beaucoup de libido, enfin qui a une libido forte en tout cas, qui a du désir pour vous. Mais ça reste le roi de bâton, quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit et qui s'engage. On peut avoir un tempérament aussi très, très solaire ici, hein, mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement résolu. Et le pape vient encore appuyer cette énergie d'engagement. D'accord? Et là, on s'engage pour construire, on s'engage pour une œuvre, on s'engage pour du long terme. Ok, quel conseil on a? Donc c'est beau ici, hein, puis avec le 6 de coupe, on a un beau lien. Ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut nous parler d'un lien d'âme, enfin d'un lien entre guillemets karmique, hein, c'est-à-dire un lien du passé, un lien de vie antérieure, il y a une reconnaissance envers vous. Et on me dit ami-amant, hein, donc vous pourriez commencer par être ami et puis devenir ami avec bénéfice, si je puis le dire comme ça, et puis ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus pérenne. Il y a le 6 de coupe représente aussi le compagnon, hein, le compagnon de vie, hein. Donc je vous ai dit ici c'est pour construire, hein. Donc cette énergie, on me dit, est en train de faire sa place dans votre vie. Et pour moi, ça concerne ici des gens qui ont cheminé depuis un certain temps vraiment tout seuls, mais parce qu'ils l'ont choisi en fait. Enfin, ils l'ont choisi, entre guillemets, hein. Les circonstances de vie vous ont amené à faire ce choix de guérir, hein, de déposer vos fardeaux, de guérir vos traumas, vos blessures, vos souffrances. Et là, vous n'aurez plus à faire ça seul en fait, hein. On a une belle relation ici qui se présente, hein, pour certains d'entre vous. Et qui répond aussi à ce sentiment de justice, hein, parce que quand on vit ça pendant longtemps, on peut passer un grand moment à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. Et donc, voilà. Quelque chose comme ça, ici, hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Elle est où? Elle est là. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc je pense que vous cherchez ça depuis longtemps. Pour moi, je m'adresse ici à des célibataires endurcis, pour la majorité d'entre vous, à des gens qui ont cheminé seuls depuis un certain temps. Alors le temps, c'est différent pour chacun, hein. Pour certains, 3 ans de célibat, c'est aussi simple que 3 mois de célibat pour une autre personne, quoi. Donc voilà. On vous dit cette nouvelle possibilité, cette nouvelle voie, parce que là, vous arrivez au bout de ce chemin d'épuration, de purification et de guérison en solitaire. Et bien, ce nouveau chemin, qui est représenté ici aussi sur la carte du pape par les escaliers, s'ouvre à vous. Et arrêtez de vous demander quand et de vous demander comment. Mais ça commence là, maintenant. Je vais vous tirer une dernière petite carte pour vous, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de février? Et après, on va choisir, on va regarder sur quel tirage va porter l'extension.
Et on a le 10 d'épée, qui est bien là. Hein. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Donc c'est la fin du combat. Vous pouvez déposer les armes, les choses s'améliorent pour vous à partir de maintenant. Voilà. Et donc, j'ai décidé de changer de façon de faire pour choisir sur quoi on allait faire l'extension. Donc, je prends les 3 dos de deck qui sont là. Et on va aller voir les cartes qui tombent et qui vont nous orienter sur tel ou tel thème. Donc, je rappelle, activité relationnelle sentimentale. Et j'ai la tour hein, qui est pas loin, là, je l'ai vue. Hein. Je l'ai vue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, s'il vous plaît? Alors, on a le 7 de bâton sur l'impératrice. On a la dame de coupe sur la papesse, donc on est en phase avec vous ici, avec le cancer. Hein. Et on va voir... sur le sentimental, s'il vous plaît, si elle veut bien sortir. Alors... Et on a le roi de coupe. Donc on a la dame de coupe et le roi de coupe. Donc on va aller voir un petit peu ces deux tirages-là qui ont l'air de toute façon un petit peu liés. On va aller voir ce qui se passe ici par rapport à tout ça. Ici, ça m'a l'air assez clair. On vous dit de tenir vos positions, de continuer à faire ce que vous faites. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà. Et ne prenez pas les critiques si elles sont gratuites. Si il y a une... Voilà, prenez ce qui peut être... ce qui fait sens et ce qui peut être amélioré et laissez couler le reste, quoi. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.